Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Et avec nous, David Castello-Lopez. Alors, on revient aux origines de ce qui fait ou rire ou pleurer. C'est au choix, hein. Les enfants, on a du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi. On remonte aux origines des clowns, David. Tout à fait. Je me souviens très bien quand j'étais petit de ressentir la ligne très fine qui séparait le fun de l'horreur. Parce que quand on est petit, on aime bien les couleurs vives, les traits exagérés, les mimiques bien évidentes, les déguisements, l'incarnation du monde des dessins animés dans la réalité, comme quand on croise Mickey en vrai à Disneyland. Mais il y a quelques fois, sans qu'on sache pourquoi, eh bien ce monde de couleurs, de déguisements et d'exagération, il commence brusquement à ressembler à un cauchemar. Tout à coup, ce Mickey grandeur nature de Disneyland, avec son immense visage et son sourire perpétuellement figé, on le voit plus comme une petite souris sympa sortie de Fantasia, mais comme une vraie personne complètement difforme et dangereuse, comme un monstre horrible dont il faut fuir le plus vite possible. Et je pense que c'est la même chose avec les clowns. Le fait de chausser du 75, par exemple, et donc de porter des chaussures démesurées, c'est rigolo, mais c'est aussi complètement flippant. Pareil avec ce visage blanc comme la neige ou ces sourires énormes peints en rouge qui vont jusqu'aux oreilles. Donc on aime bien les clowns, mais ça peut vite basculer dans l'horreur. Mais alors, d'où vient cette ambivalence, hein ? Je sens que cette question est sur toutes les bouches. Alors déjà, le mot clown, il a une étymologie vraiment très intéressante. C'est un descendant du mot germanique qui se prononçait différemment selon les régions, mais qui tournait en gros autour du son klun ou klunch, mot qui désignait une motte de terre. Par extension, ça a fini par désigner les personnes un peu lourdaudes, balourdes, mal dégrossies, sans finesse. Au XVIe siècle en Angleterre, le mot clown, il avait encore ce sens. C'était un paysan rustique et lourdeau. Et c'est vers cette époque qu'il a migré vers le vocabulaire du théâtre. D'abord pour désigner un personnage de bouffon campagnard, puis juste un bouffon quel qu'il soit, puis au XVIIIe siècle comme mot pour désigner ces mêmes bouffons, mais au cirque et dans le pantomime. Alors il y a eu plein de personnages de bouffons dans l'histoire dont la fonction ressemblait à celle des clowns, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la personne qui a créé pour la première fois un personnage qui, si on le croisait aujourd'hui, on dirait c'est un clown, c'est évident. C'est-à-dire un type qui a le visage tout blanc avec du rouge aux joues, une coiffure rigolote et des vêtements trop larges et ultra colorés. Eh bien on considère souvent que cette personne, ce premier clown donc, c'est un monsieur dont Stéphane a fait le portrait dans Historiquement Vôtre, il y a un peu plus d'un an, lors de notre 200e émission, et qui s'appelait Joseph Grimaldi. Joseph Grimaldi, c'était un monsieur anglais d'origine italienne, qui est né en 1778 dans une de ces familles d'acteurs dont j'ai l'impression qu'elles existent plus tant que ça, mais vous savez, c'est des familles où dès que les enfants ils savent tenir debout, ils sont intégrés au numéro de leurs parents pour diversifier les actes et gagner plus d'argent. Joseph, au début du XVIIIe siècle, donc après son enfance, est devenu la plus grande star du pantomime. Pantomime, c'est plus très à la mode aujourd'hui, le pantomime, mais c'est une forme de théâtre qui mélange un peu des éléments de commedia dell'arte, genre il y a un arlequin, il y a Colombine, tout ça, mais il y a aussi des morceaux de pièces classiques dedans, et aussi des petits passages sur l'actualité. C'était ultra à la mode au XVIIIe siècle, et c'est Joseph Grimaldi qui était une des stars de ce pantomime. Le personnage du clown, il existait déjà, notamment dans ces pantomimes, mais c'est Grimaldi qui l'a transformé en l'image qu'on a du clown aujourd'hui, notamment avec le maquillage que tout le monde a imité par la suite. Alors Joseph, il a eu une fin vraiment très triste. Il a tellement fait d'acrobatie sur scène qu'à 45 ans, il était tout cassé et il a dû arrêter la scène. Il a eu un fils qui était clown aussi, mais qui est mort à 30 ans, alcoolique. Joseph lui-même, il est mort tout pauvre dans la solitude en 1837. Au 19e siècle, après sa mort, les clowns, ils ont migré vers le cirque, où leur but, encore aujourd'hui, parce qu'on peut se dire pourquoi il y a des clowns au cirque, mais c'est de contrebalancer un petit peu la tension, la peur qu'on peut avoir avec ces acrobates millimétrés qui marchent sur des fils. Et les clowns, ils apportent une sorte de petit chaos joyeux qui contrebalance ça. Malheureusement pour les clowns, il y a quand même certaines études qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui les aiment tant que ça, notamment parce que comme je le disais en introduction, ils font peur. Et la culture populaire, il faut dire, fait pas grand-chose pour atténuer ça, puisque depuis quelques dizaines d'années quand même, quand on pense aux clowns, on pense surtout aux films d'horreur, notamment aux hits de Stephen King. Il y a même eu, alors je sais pas exactement si ça a été inspiré par ça, mais il y a eu aussi à la fin des années, dans les années 60, à la fin des années 60 en particulier, un clown américain qui a également été un serial killer et qui
Oui. se servait de son accoutrement de clown pour tuer des gens. Donc vraiment, en fait, cette image du clown qui fait peur, en fait, elle a vraiment existé dans la réalité. Ça n'a pas dû faire grand-chose non plus pour l'image des clowns. Pourtant, on envoie les clowns à l'hôpital. C'est vrai. Ça a bien marché. C'est vrai. Et ça pour aider les enfants qui sont hospitalisés. Tout à fait. Et ça, j'ai regardé, il y a eu une étude récemment qui a montré que ça fait les enfants qui ont des clowns qui viennent les voir avant leurs opérations, ils sont moins anxieux quand ils passent sur leur Et billard. il y a une grande enseigne de fast-food qui a pour égérie un clown. Tout à fait, Ronald Aussi. McDonald. Ronald McDonald qui a été... oui, d'ailleurs, ça a été... maintenant, on a beaucoup reproché ça à McDonald, de dire, vous prenez un personnage sympa pour faire votre... pour Ils vont pas prendre le croque-mitaine en même temps. Non, hein. exactement. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr. Tout à fait.